Bonjour, je suis vraiment heureuse de vous retrouver pour cette petite leçon de catéchisme qui va d'ailleurs clôturer cette année un peu spéciale de deuxième année de catéchisme. Donc le thème c'est qu'est-ce que la Pentecôte ? En effet, nous connaissons tous, et j'espère que vous aussi vous connaissez, le sens, la signification de la fête de Noël, puis de Pâques. Mais par contre, Pentecôte, je ne suis pas sûre que vous sachiez exactement ce que c'est. Et puis d'ailleurs, si on fait un micro-trottoir, eh bien, peu de personnes connaissent le sens exact de la fête de la Pentecôte. D'ailleurs, je vous devrais dire l'essence, parce qu'il y a en effet plusieurs interprétations de cette fête. Alors on trouve déjà cette institution de la fête de la Pentecôte dans la Bible, dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2. C'est juste après l'ascension de Jésus. Jésus est monté au ciel au début, au chapitre 1. Cette ascension se situe 40 jours après Pâques. Et au moment d'ailleurs où il monte au ciel, il annonce que l'Esprit va venir sur les apôtres. Les apôtres se retrouvent donc à Jérusalem 10 jours après l'Ascension, c'est-à-dire 50 jours après Pâques. Et voici ce que nous dit l'évangéliste Luc, puisque c'est à lui qu'est attribué le livre des Actes des Apôtres. Voici ce qu'il nous dit au chapitre 2 du livre des Actes. Lorsqu'arrive le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble en un même lieu. Tous ensemble, c'est-à-dire les 12 apôtres. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un violent coup de vent, qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues leur apparurent qui semblaient de feu et qui se séparaient les unes des autres. Il s'en posa sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur donnait d'énoncer. Or, des Juifs pieux de toutes les nations, qui sont sous le ciel, habitaient Jérusalem. Au bruit qui se produisit, la multitude accourut. Elle fut bouleversée parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Étonnés, stupéfaits, ils disaient « Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens ? Comment se fait-il que chacun d'entre nous les entende dans sa langue maternelle ? Parthes, Mèdes, Élamites, habitants de Mésopotamie, de Judée, de Cappadoce, du Pont, d'Asie, de Phrygie, de Pamphylie, d'Égypte, de Libye, Cyrénaïques, citoyens romains, juifs et prosélytes, crétois et arabes, nous les entendons dire dans notre langue les œuvres grandioses de Dieu. Tous étaient stupéfaits et perplexes. Ils se disaient les uns aux autres, « Qu'est-ce que cela veut dire ?» Mais d'autres se moquaient d'eux en disant « Ils sont pleins de vin doux ». Voilà donc ce qu'on appelle l'institution de la fête de Pentecôte, c'est-à-dire qu'on nous raconte ce don de l'Esprit Saint qui arrive sur les apôtres le jour de la Pentecôte. Alors déjà, je vais revenir sur le terme de Pentecôte. Pentecôte, ça signifie cinquantaine, et en effet, on se situe 50 jours après Pâques. Mais la fête chrétienne de la Pentecôte vient en lieu et place d'une autre fête juive qui s'appelle Shavuot, ce qui veut dire semaine, qui se situe 7 semaines, ce qui fait à peu près 50 jours également, après la Pâque juive. Et donc, qu'est-ce que signifie la fête de Shavuot ? Et ça, c'est important aussi pour comprendre cela. La fête de Shavuot, eh bien, c'est le don de la Torah à Moïse. Je vais y revenir parce que c'est quand même important. Mais comme toutes les fêtes, eh bien, elles viennent elles-mêmes se substituer à une fête païenne, dite fête des moissons. Et en effet, c'est le début des récoltes, en ce temps de début juin, fin mai, début juin, ce sont les débuts des récoltes, les prémices, comme on dit. C'est une fête païenne et pourtant cela a du sens, parce que nous encore, nous disons que Dieu nous a transformés en moissonneurs. Il y a d'ailleurs un très beau cantique qui dit « Suscite en nous des moissonneurs ». Eh bien, oui, en effet, cette fête qui vient se substituer elle-même à une fête païenne en reprend
une part du sens. Nous sommes invités à devenir des moissonneurs. Et qui sont ces moissonneurs? Eh bien, ce sont les apôtres, puis nous, c'est-à-dire que l'Église est invitée à récolter ce que la parole de Dieu vient faire dans le monde, à semer et à moissonner. Et j'aime aussi cette idée de prémisse, puisque c'est en général ce que l'on promet de donner à Dieu, c'est le début, la première récolte, tout ce qu'il y a de plus beau, nous le mettons de côté pour Dieu. Et Dieu nous offre aussi cela, ces prémices, ce début des récoltes, c'est quelque chose de merveilleux. Vous savez, on parle tout le temps des légumes nouveaux. Les légumes nouveaux sont les premiers. La Pentecôte, le début de l'Église, se situe justement à ce temps-là, ce temps des prémices où finalement les légumes et les fruits sont certainement les meilleurs, les plus savoureux. Alors oui, avec en quelque sorte ce don de l'esprit qui est aussi, que l'on peut assimiler à une nouvelle alliance, Dieu nous invite à recevoir aussi toute la saveur de ces débuts, de ces commencements, de ces nouveaux commencements. Maintenant, on va revenir, une fois qu'on a laissé la fête païenne, revenons à la fête juive de Shavuot, qui est le don de la Torah. La Torah, dans la tradition juive, on dit qu'elle a été donnée à Moïse sur le mont Sinaï. Et cette Torah, c'est à la fois la Bible, l'écrit, mais aussi la Torah orale, c'est-à-dire toute l'interprétation. Et on retrouve bien ça aussi dans le sens de la Pentecôte chrétienne. Moïse a reçu cela, d'ailleurs sous forme de théophanie aussi, un peu comme la Pentecôte telle qu'elle nous est racontée, avec ses langues de feu. La théophanie, c'est des manifestations de Dieu assez spectaculaires. Moïse a reçu la Torah sur le mont Sinaï à travers la nuée et plein de manifestations. Et là aussi, on a des langues de feu qui se déposent sur les apôtres. Mais il y a aussi l'esprit, ce don de l'esprit, parce que on peut lire la Bible encore et encore, mais si nous n'avons pas cet esprit que Dieu nous offre, nous ne pouvons pas interpréter et nous pouvons encore moins traduire, parce qu'il s'agit bien de cela, c'est donner à percevoir, donner à entendre à tout le monde, la parole de Dieu dans le langage de chacun. C'est ce qui se passe, ils reçoivent chacun une langue de feu, ils se mettent à parler dans la langue de tous ceux qui les écoutent. Alors la fête de Shavuot est une fête importante pour les Juifs, et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont si nombreux, qu'ils parlent tant de langues, puisqu'ils sont venus à Jérusalem justement pour fêter ce don de la Torah. Et chacun entend parler dans sa propre langue maternelle, nous est-il dit. Oui, c'est cela Pentecôte, c'est le début de cette Église où les apôtres sont invités à parler dans la langue de chacun et de chacune. Alors aujourd'hui, certaines églises, n'est-ce pas, ont ce don des langues, mais c'est quand même fort différent de ce qui se passe à la Pentecôte, parce qu'on se met à parler dans une langue que personne ne comprend, qui serait la langue de Dieu. Et là, en fait, au contraire, il s'agit de faire passer le message dans la langue de chacun et de chacune. Et ça peut nous rejoindre, nous aussi, parce que même moi, quand je vous parle, vous comprenez pas forcément tout, parce que j'ai du mal à traduire exactement ce qui est dit dans la Bible, ce que nous venons de lire, dans un langage qui est accessible, qui vous est accessible et qui est accessible à tout le monde. On parle souvent, on dit que l'on parle de patois de Canaan, en effet, des notions comme le salut aujourd'hui ne parlent plus beaucoup aux gens. Mais on pourrait traduire ça par d'autres mots. Le péché, les gens ne savent pas trop ce que c'est non plus. Alors certains disent c'est la culpabilité. C'est essayer de trouver les mots, les gestes qui font que les personnes peuvent entendre dans leur langue propre, même si on parle tous français, dans leur langue propre, le message de la bonne nouvelle de Dieu. Et ça, on a besoin pour cela de l'esprit, de cet esprit de Dieu qui nous est donné au moment où nous lisons et dont nous avons besoin au moment où nous parlons pour que l'autre puisse comprendre. J'espère que j'ai suffisamment d'Esprit Saint avec moi pour que vous compreniez un tout petit peu du message que je suis en train de vous faire passer. Et c'est vrai que dans le livre des Actes des Apôtres, ce don de l'Esprit Saint a quelque chose d'assez spectaculaire. En effet, ces langues de feu qui arrivent sur chacun des apôtres
C'est quelque chose d'étonnant. Et puis aujourd'hui, je vous avouerai franchement, moi-même, je n'ai pas reçu de langue de feu, et pourtant je suis assez convaincue d'être parfois, même j'espère souvent, habitée par l'Esprit Saint, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu. L'Esprit Saint, qu'est-ce que c'est d'ailleurs? C'est l'Esprit de Dieu, c'est un esprit de vie et de communication. C'est l'Esprit que Dieu me donne pour que je sois pleinement vivante, que je ne sois pas uniquement une espèce d'animal un peu pensant, mais au contraire, que je sois vivante, habitée par l'Esprit de Dieu, et du coup, je peux être en lien à la fois avec Dieu et avec les autres, et cette communication se fait aussi par le langage, et on essaye de communiquer, en effet, par le langage, de converser les uns avec les autres, afin d'essayer d'avancer et de devenir meilleurs ensemble. Ce don de l'Esprit Saint, c'est aussi, nous dit-on, et je pense que c'est la plupart des interprétations, et elle est juste, que c'est le début de l'Église. En effet, dans les évangiles, on nous raconte l'histoire de Jésus, et voilà que Jésus est monté au ciel, et il l'a dit, il n'aura de cesse de le dire, qu'on a besoin de l'Esprit, qu'il faut qu'il s'efface lui-même, pour que nous devenions maintenant des semeurs et des moissonneurs de la parole de Dieu. Donc ça, c'est important, c'est le début de l'Église. Le noyau, c'est les 12 apôtres, et puis dès qu'ils vont parler, prêcher, la bonne nouvelle va se répandre et l'Église va pouvoir advenir. Donc c'est aussi cela. Mais reste le problème de cette manifestation spectaculaire. Donc c'est aussi le langage de la Bible, c'est pour ça que c'est important d'essayer d'interpréter, de voir le langage de la Bible. Souvent, Dieu se manifeste à travers des interventions assez spectaculaires, comme je le disais, sur le mont Sinaï. Il s'est manifesté aussi à Moïse, avec le buisson ardent, lorsqu'il s'est présenté, lorsqu'il a dit qui il était, et qu'il a donné sa vocation à Moïse, il s'est manifesté aussi sous forme de feu, dans un buisson ardent. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a bien un lien entre ce buisson ardent et les langues de feu qu'ils reçoivent. C'est que ce feu ne consume pas, parce que le feu, normalement, ça brûle le buisson, et puis après, plus de buisson. Et là, ils auraient pu être consumés complètement. Mais au contraire, ce feu vient les remplir d'une énergie, d'une force qui fait qu'eux aussi, désormais, peuvent aller dans le monde pour communiquer un peu de cette flamme vivifiante qu'est la parole de Dieu. Oui, mais vous le savez bien, au cours des leçons de catéchisme, on vous l'a dit plusieurs fois, vous l'a répété, dans la Bible, il y a toujours plusieurs points de vue sur le même événement. Et cet événement de la Pentecôte, on le retrouve ailleurs, mais de manière beaucoup plus douce, cela nous est raconté, et dans une temporalité un peu différente. On retrouve aussi ce don de l'Esprit sur les apôtres dans l'évangile de Jean, et donc je vous invite maintenant à lire, à écouter cet évangile de Jean. Donc, comme je vous le disais, il y a d'autres récits qui nous racontent le don de l'Esprit dans le Nouveau Testament. Et dans l'Évangile de Jean, cela nous est raconté bien différemment, de manière, comme vous allez l'entendre, bien plus douce. Et cela correspond d'ailleurs à d'autres manifestations de l'Esprit de Dieu que l'on trouve également dans l'Ancien Testament. Donc, que nous dit Jean dans le Nouveau Testament concernant l'Esprit Saint ? Pour comprendre cela, il faut déjà entendre tout ce que nous dit Jésus au moment de ses discours d'adieu. Jésus s'adresse à ses disciples et pendant un long discours qui dure plusieurs chapitres quand même dans l'évangile de Jean, il dit au revoir à ses disciples, il essaye de les consoler par avance et voici ce qu'il leur dit au chapitre 16, les versets 5, 6 et 7. « Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Et nul de vous ne me demande « Où vas-tu » ? Mais parce que je vous ai parlé ainsi, la tristesse remplit votre cœur. Cependant, je vous le dis en vérité, il est avantageux pour vous que je parte, car si je ne pars pas, le Paraclet ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Ainsi, Jésus, au moment où il dit adieu, au revoir à ses disciples, il leur dit en même temps qu'il est nécessaire qu'ils partent. Il faut que Jésus parte pour qu'ils reçoivent, et ça s'adresse aussi à nous,
le paraclet. Alors ça, c'est un autre mot, c'est un drôle de nom en grec. Le paraclet, pour le coup, on a vraiment besoin de traduire et besoin d'un peu d'Esprit Saint pour comprendre. Le paraclet, c'est un nom que Jésus donne à l'Esprit Saint. En grec, cela a deux significations. C'est pour ça que j'ai choisi de ne pas vous le traduire. Dans certaines Bibles, c'est traduit par consolateur ou bien par défenseur. En fait, ça signifie les deux. C'est-à-dire que le paraclet, c'est l'Esprit de Dieu qui vient à la fois nous défendre et nous consoler. Dans le sens de défenseur, c'est même l'opposition, par exemple, de Satan, qui signifie celui qui nous accuse, parce qu'en réalité, tous ces noms qu'on trouve avec des majuscules, Satan, Paraclet, Diable et tout ça, sont au départ des noms communs et ils n'ont rien de nom propre. Et donc le Satan, c'est celui qui nous accuse. Eh bien, l'Esprit de Dieu, lui, il prend systématiquement notre défense. Et puis l'Esprit de Dieu vient aussi nous consoler. Et Dieu nous donne cet esprit afin que nous aussi, nous puissions défendre et consoler notre prochain. Et voici ce que Jésus dit, une fois qu'il est ressuscité, dans l'évangile de Jean au chapitre 20. Et ça, vraiment, c'est à mon avis l'institution du don de l'Esprit, ce qu'on appelle la Pentecôte, mais ça ne se situe pas, étonnamment, 50 jours après Pâques, mais le jour même de Pâques. Parce que chez Jean, c'est le Christ ressuscité qui lui-même donne l'Esprit. Il n'est pas parti, c'est avant qu'il parte et qu'il s'élève qu'il donne à ses apôtres. Et voici ce qui nous est dit, quelques versets, dans l'évangile de Jean au chapitre 20. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées par la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vient et debout au milieu d'eux, il leur dit « Que la paix soit avec vous ». Quand il eut dit cela, il leur montre ses mains et son côté. Les disciples se réjouirent en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « Que la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffle sur eux et leur dit « Recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils seront retenus. » Ainsi, le don de l'Esprit, vous l'avez vu, a lieu le jour même, le soir même de Pâques, lorsque les disciples, qui sont ces disciples, on ne sait pas trop. Tout ce qu'on sait, c'est qu'en tout cas, il n'y a plus Judas, il n'y a pas Thomas, puisqu'on va retrouver Thomas plus tard, on nous dira qu'il n'est pas là. Donc peut-être ce sont les 10 autres disciples parmi les 12 qui sont enfermés dans cette pièce. Ils sont enfermés dans la pièce, ils ont fermé la porte et ils sont aussi enfermés dans leur peur. Ils ont peur de ce que les Juifs pourraient leur faire. Ça fait un bout de temps d'ailleurs qu'ils sont enfermés parce que déjà ils ont complètement laissé tomber Jésus au moment de la croix, au moment où il s'est fait arrêter. Ils se sont enfuis, éloignés. En fait, ils l'ont abandonné complètement. Et voilà que Jésus ressuscité arrive. Alors je disais qu'il n'y avait pas de manifestation spectaculaire dans l'évangile de Jean, mais quand même un peu, parce qu'on ne sait pas comment il est arrivé, là, au milieu d'eux, alors que les portes étaient fermées. Mais en tout cas, on ne nous dit pas comment cela arrive, contrairement à d'autres récits où, dans les Actes des Apôtres, tout à l'heure, on voyait les vents violents, des langues de feu. Eh bien là, tout est calme, il arrive au milieu d'eux. Et en plus, il dit une phrase qui vient pour les apaiser, encore plus calme. « La paix soit avec vous ». Ainsi, dans l'évangile de Jean, tout se passe sous le signe de la douceur et de la paix. Et petit à petit, tout va changer pour les disciples. Ils sont dans la peur. Et lorsque Jésus vient et leur dit « la paix soit avec vous », eh bien cette paix va les remplir, ce shalom, la paix en hébreu, ça se dit shalom, ça dit c'est bien plus que la paix, c'est quelque chose, c'est une attitude qui nous rend profondément aptes à la vie aussi, ce shalom. Donc la paix soit avec vous, cette paix vient se substituer à la peur. Et Jésus là se montre devant eux, tel qu'il est, avec ses marques, les marques de la mort, cette mort qui aurait dû l'anéantir, et au contraire, eh bien malgré tout et contre tout, malgré son flanc et ses mains transpercées, il est là, bien vivant, et non seulement il vit, mais il parle, il s'exprime, il s'adresse à eux, et il va leur redire une deuxième fois, « La paix soit avec vous ». Et là, les disciples se retrouvent dans la joie.
Et ça, c'est quelque chose que je trouve absolument extraordinaire. C'est-à-dire qu'à la peur va se substituer la paix, puis la joie. Et la joie, on est proche de la foi, c'est-à-dire que les disciples retrouvent le bonheur de vivre. En quelque sorte, le Christ ressuscité, lorsqu'il leur apparaît, leur donne aussi à eux la résurrection pour eux. Aujourd'hui, maintenant, la résurrection, c'est la joie qui arrive dans leur vie, qui les relève et qui fait qu'ils vont être aptes à entendre le message que Jésus va leur donner et surtout la mission que Jésus va leur donner. Et là aussi, cela rejoint cette mission, rejoint tout à fait le récit des Actes des Apôtres. Là aussi, c'est un récit de début d'Église, puisque Jésus leur dit « Le Père m'a envoyé, et maintenant, comme il l'a dit avant, lui qui retourne au Père, je vous envoie. Je vous envoie, mais vous n'êtes pas seul. Vous avez une arme, et cette arme, c'est l'Esprit Saint. » En effet, l'Esprit de Dieu est ce qui nous permet d'avancer dans la vie, de comprendre, d'interpréter, mais aussi ce qui nous permet d'être consolés, d'être défendus, comme le Paraclet, dit Jésus, ce qui fait que nous pouvons rester debout devant Dieu et devant les hommes dans notre existence. Le fait de se tenir debout malgré tout, contre tout, malgré la mort, malgré la haine, malgré les difficultés, nous pouvons rester debout. Et nous pouvons aussi rester debout, bien sûr, quand on est dans la joie. Pas besoin d'être forcément très craintif, très peureux pour retrouver cette joie et cette foi. Ainsi, ils sont envoyés avec l'Esprit Saint. Ils ont une mission. Et là, alors, dans l'Église, souvent, on a interprété cette mission comme une sorte de pouvoir de pardonner. Les disciples auraient le pouvoir de pardonner, certes, Jésus leur demande de pardonner, et ce pouvoir se transmettrait de manière plus ou moins généalogique. Je pense qu'il n'est pas du tout question de cela. Lorsque Jésus leur dit « À qui vous pardonnerez, il sera pardonné, à qui vous retiendrez, cela vous sera retenu. » Cela s'inscrit dans le pardon que Jésus vient de leur donner. Quand je disais au début que Jésus avait été abandonné par ses disciples, il aurait pu arriver là et leur dire « Et qu'est-ce que vous avez fait là? Vous m'avez complètement laissé tomber, pourquoi moi je ferais quoi que ce soit pour vous? Vous m'avez abandonné, alors finalement, moi je m'en vais vers d'autres. » Pas du tout. Jésus au contraire vient, il les console, il les défend, il leur offre sa paix, il leur offre la paix et la joie. Il a substitué en effet la haine, la vengeance, il l'a remplacée par l'amour et par le pardon. Ils ont fait cette expérience de pardon, ils savent ce que c'est, donc ils comprennent que maintenant c'est à eux aussi, maintenant, de pardonner. Et en effet, nous avons fait cette expérience du pardon de Dieu dans notre existence, que Dieu nous aime malgré tout et contre tout, même si on n'est pas parfait, même si, comme les disciples, nous ne sommes pas parfaits, nous sommes peut-être même encore plus imparfaits que les disciples, Dieu nous aime quand même et nous pardonne. Et nous sommes, nous aussi, invités à donner ce pardon. Et non seulement nous sommes invités à le donner, mais il faut le donner. Ce n'est pas un pouvoir que Dieu nous donne, non, c'est une mission. Allez, pardonnez. Et puis faites que dans ce monde, le message du pardon puisse se répandre partout, parce que c'est le message qui s'oppose systématiquement à la violence, à la haine. En effet, c'est cela ce qui se passe aussi à la croix. La place de la violence et de la haine, c'est le pardon et l'amour de Dieu qui nous est offert, qui vous est offert. Alors oui, il est bien question de Pentecôte là. Et les disciples se mettent aussi à parler un langage universel. C'est le langage du pardon. Le don de l'Esprit, c'est en effet le don qui nous permet de nous aussi pardonner, aimer les autres, et cela, tout le monde le comprend, tout le monde l'entend. Que vous parliez anglais, français, arménien, italien, lingala, peu importe, tout le monde comprend ce langage de l'amour et du pardon. Donc chez Jean, en effet, il y a aussi une Pentecôte, même si elle ne se situe pas 50 jours après, mais le jour même de Pâques. Alors, soyons capables de parler cette langue universelle qu'est le pardon.